Vous allez bien? Vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. À un moment donné, ça va peut-être être évident. Oh. Vous savez, c'est pas toujours facile d'être ici en avant puis de faire face à un groupe de personnes qui sont là, qui sont attentifs, qui désirent, on dirait, qui sortent de la bouche du prédicateur quelque chose qui va faire du sens, qui va les encourager, qui va les stimuler, qui va en tout cas, quoi que ce soit, quelles sont vos attentes. Puis, mais la chose est, c'est que comptez pas sur moi. Attendez-vous à ce que Dieu, par sa parole, puisse parler à votre cœur. Moi, vous avez vécu cette semaine des hauts, des bas, toutes sortes de choses peut-être, puis là, vous êtes ici, puis vous attendez à ce que Dieu, si on pourrait dire, vienne vous donner un signe, vous faire juste connecter avec vous, qu'il puisse rejoindre votre cœur, parce que des fois, comme il y a un des chants qu'on a chanté, là, bien, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi exprimer, on ne sait pas, mais Dieu est au courant de ça. Puis, alors, attendez-vous à ce qu'il vous rencontre, un cœur à cœur avec vous. Prions. Père éternel, merci que tu es un grand Dieu qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre, s'imaginer, saisir. Puis même si c'est le cas, tu es quand même réel, tu es vivant et vrai. Et tu te soucies de chacun d'entre nous ici ce matin. Tu sais où on en est. Tu sais ce qu'on a besoin. Et on veut faire appel à toi par ton esprit, par ta parole, au nom de Jésus-Christ, de venir nous parler, nous instruire, nous éclairer, nous relever et nous accompagner dans la marche avec toi. À la gloire de ton nom. Amen. Voilà. C'est correct. Alors, j'ai une question pour vous, ou peut-être plus qu'une, mais en tout cas. Qu'est-ce qui vient à l'esprit, à votre esprit, quand tu entends le mot Dieu, ou quand tu lis le mot Dieu, ou que tu prononces le mot Dieu? Puis là, bien, probablement que dans chacun de vos têtes, là, si on pourrait l'afficher sur l'écran, malgré les problèmes technologiques, il vient une idée, un concept. Là, j'ai juste mis le mot Dieu parce que je ne voulais pas, qu'on va dire, je ne pouvais pas refléter tout ce que c'est que vous pensez. Mais est-ce que le mot Dieu, pour vous, c'est comme une sorte de bouncer cosmique qui vous attend au tournant pour vous régler votre compte? Tu sais? Ou est-ce que plutôt c'est un vieillard comme genre Père Noël bonasse, disconnecté de la réalité, puis qui ne ferait pas de mal à une mouche? Ou peut-être que ça n'est un que tu t'es fait selon tes idées, fait sur mesure, à ton goût, juste pour toi. Hein? La chose est, c'est que notre perception de Dieu détermine
le genre de relation qu'on va avoir avec ce Dieu, soit celui qu'on s'est fabriqué ou le seul et vrai Dieu qui se révèle dans sa parole. Puis une perception faussée de Dieu ne peut amener à rien d'autre qu'une relation faussée, artificielle, vaine, inutile. Tout en pensant que, hey, oh, je suis correct, c'est bon, ça va. C'est pour ça qu'il importe d'évaluer chacun pour soi notre perception de Dieu à la lumière de sa parole. Et confronté à la parole, on pourra ajuster notre perception de Dieu pour qu'elle soit de plus en plus conforme à ce qu'il révèle de lui-même. Et c'est certain que dans un message de 40 à 45 minutes, même si on prend 1 heure et demie, 2 heures, on n'épuiserait pas le sujet de Dieu. Il y a trop à dire. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un aspect que la parole de Dieu présente concernant Dieu, ce qui le caractérise. C'est le fait qu'il est caractérisé par la justice et la miséricorde. Pour nous, la justice, du point de vue humain, c'est comparativement, on est avancé, rendu le... Ça s'en vient. OK, je reviens à ma pensée, là. Du point de vue humain, quand on parle de justice et de miséricorde, on considère ça comme étant à des pôles opposés. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne cadre pas. Parce qu'on dit soit qu'il y a justice ou soit qu'il y a miséricorde, ça ne se mélange pas. Mais il y a un verset qui est affiché tantôt, là. OK. Le verset, ça dit, en psaume 89, 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. » Dans une autre version, la dernière partie, au lieu de la bonté, ça dit « La miséricorde et la vérité marchent devant ta face. » Alors, on se retrouve devant un paradoxe, quelque chose qui dans notre esprit à nous, qui semble contradictoire. Alors, la Bible nous présente Dieu comme étant saint, c'est-à-dire un Dieu qui ne tolère pas le péché d'aucune manière, et dans sa justice, il doit juger et punir le péché. Mais elle déclare aussi que Dieu est compatissant, et dans sa miséricorde, il offre le pardon des péchés. La prochaine. Oups. OK, celle-là. Alors, pour nous, c'est déséquilibré, mais pour le point de vue de Dieu, c'est équilibré. La justice, on considère ça comme, Dieu est en colère, il y a un jugement. Mais d'autre part, sa miséricorde nous parle de compassion, de salut et bien d'autres choses, naturellement. Et pour Dieu, il n'y a rien de compliqué là-dedans parce qu'il est unique et sans pareil. Pour nous, ça peut être compliqué qu'il soit complètement juste et complètement miséricorde. Pour lui, ça se complémente. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Dieu est à la fois un juge juste et un Père, un Sauveur compatissant. Est-ce que notre perception de Dieu nous empêche de croire en lui?
ou de lui faire confiance? Eh bien, si c'est le cas, eh bien, c'est qu'on a probablement une mauvaise perception de qui Dieu est en réalité. Elle est différente de celle que Dieu révèle de lui-même dans sa parole. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin dans sa parole. Mais avant, j'aimerais qu'on garde fasse une petite révision de la dernière fois. On avait vu que Dieu habite au milieu de son peuple, leur donnant une identité, leur offrant de l'espoir, leur fournissant une direction. Dieu voudrait qu'on réalise que ce n'est qu'en lui qu'on peut trouver notre identité, notre espoir aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Et aussi que c'est en lui seul qu'on peut trouver la direction pour notre quotidien. Vous vous souvenez que quand que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il y a environ 2 millions à travers le désert. Puis il les a amenés jusqu'au pays promis. C'est là qu'on est arrivé la dernière fois. Puis à la frontière du pays promis, quand c'était l'occasion, si on pourrait dire, d'entrer dans le pays, qu'est-ce que le peuple a fait? Pense pas. Tu sais? Parce que là, il y avait eu des rapports de 10 qui disaient, bien, on est comme des sauterelles à leurs yeux, ça fait qu'on n'est pas gros. Fait que, on peut laisser faire, on reviendra un autre jour. Ils voulaient retourner en Égypte même. En tout cas. Mais c'est que malgré la manière que Dieu avait pourvu jusqu'à ce point-là, de diverses manières, ils n'ont pas cru que Dieu était en mesure de leur donner ce qui était nécessaire, la victoire sur le peuple pour conquérir le pays de Canaan, le pays qu'il leur avait promis. Alors, dans sa justice, Dieu les a jugés. On lit dans Nombre 14, 22, 23, l'Éternel dit à Moïse, après le refus du peuple, il dit, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Alors, puis on sait que là, ils ont 40 ans à tourner en rond dans le désert. Imaginez-vous 40 ans. Hey! Je me demande s'ils ont trouvé ça long. Hein? Sans doute. Sans doute. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas abandonnés. Il les a quand même accompagnés à travers ces 40 ans de tourner en rond dans le désert. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, il est un juge, mais il est aussi un Dieu de miséricorde et de compassion. Il a continué à désirer se révéler à eux, leur faire comprendre qu'il n'était pas comme les autres dieux qu'ils avaient connus, quand on m'a entendu au moins parler en Égypte, ni des autres nations qui les entouraient. Il voulait qu'ils réalisent, qu'ils se rendent compte qu'il était le seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Puis il voulait que son peuple se débarrasse des fausses idées qui leur trottaient dans la tête concernant sa personne. Puis c'est là qu'on voit que Dieu va dans les quelques versets qu'on va regarder ensemble, c'est que Dieu est miséricordieux et juste envers Israël, envers Canaan et envers le monde entier. Le premier, c'est que Dieu est miséricordieux et juste envers Israël. Alors, on arrive 40 ans plus tard et la nouvelle génération arrive à nouveau à la frontière du pays de Canaan.
Alors, on lit qu'il y a un manque d'eau. Ce n'était pas la première fois qu'il manquait d'eau. C'est arrivé plusieurs fois. Mais s'il avait regardé l'historique, il aurait réalisé que Dieu, à chacune de ces occasions qu'ils avaient manqué d'eau, Dieu avait été fidèle pour pourvoir l'eau dont il manquait. Alors, ils arrivent à cet endroit, il manque encore de l'eau. Et là, ils arrivent au mont Hor, et on lit dans Nombre 21, « Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ça fait 40 ans que Dieu a pourvu. Ils arrivent là, puis, ni plus ni moins, ils disent à Dieu, mais tu es un incompétent, puis Moïse aussi. Vous voulez pas notre bien, vous voulez nous rendre ça misérable, nous maltraiter. Vous voulez même qu'on meure, qu'on crève. Alors, on voit que leur attitude, ils sont ingrats, ils sont incrédules, ils sont insultants, puis mettez-en. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Nombre 21, 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Alors, Dieu s'est dit, mais OK, c'est comme ça que vous me percevez, alors vous vous trompez royalement, alors je vous juge, j'envoie des serpents brûlants, c'est des serpents venimeux. Alors Dieu se sert de ces serpents pour, justement, me faire réaliser que leur attitude, leur perception de lui est fausse. Ça n'a pas pris de temps qu'on vit le verset suivant. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, et car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Alors, ils ont reconnu qu'ils s'étaient mis les pieds dans un plat, qu'ils avaient insulté Dieu, qu'ils s'étaient moqués de Dieu. Puis, ils demandent à Moïse de prier pour eux, et c'est ce qu'il fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce verset-là, qu'est-ce que c'est qu'il demande? Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Fait juste s'arranger pour qu'ils disparaissent. Et on voit que Dieu va aller au-delà de cela. Il ne fera pas juste les éloigner. Il ne fera pas juste s'en débarrasser. Regardez la démonstration de sa miséricorde. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Alors, Dieu n'a pas juste dit, « OK, je vais vous en débarrasser. » Mais il savait qu'il y en avait parmi eux qui avaient été mordus et qui étaient sur le point de mourir. Puis là, il leur offre une solution pour contrer, remédier à cette peine de mort suite à la morsure des serpents. On voit encore que la justice de Dieu et sa miséricorde se complémentent, ne s'excluent pas l'une l'autre. Et il leur dans un sens, par l'entremise de ce qu'il disait à Moïse, bien,
leur permettre d'échapper à la condamnation suite à la morsure du serpent. Ensuite, au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Pouvez-vous vous imaginer être... parce que tantôt, on a lu qu'il y avait beaucoup qui sont morts. Mais là, toi, tu t'es fait mordre, puis tu es étendu par terre, puis tu vois que les autres autour de toi, bien, tranquillement, je ne sais pas ce qui se passait, mais ils mouraient. Puis là, mais toi, tu t'es fait mordre, puis tu sais que ça... Hey, c'est-tu moi qui est le prochain? Puis là, bien, suite aux directives de Dieu à Moïse, il fait ce serpent en bronze, en airain, puis il le suspend. Puis ça dit que tous ceux qui avaient été mordus, qui, quoi? Regardaient, étaient épargnés. Pouvez-vous vous imaginer le soulagement? De prendre conscience, une fois de plus, de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Je méritais, moi, de mourir. Parce que je me suis fait mordre par ce serpent. Mais là, par un regard, selon ce que Dieu avait dit, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. C'est-tu compliqué? Il fallait-tu que les gens fassent des culbutes, des pirouettes, quoi que ce soit? Ça nécessitait humblement de se repentir, de reconnaître ce que je mérite. C'est comme les autres qui sont déjà morts, mourir. Mais Dieu a dit de regarder. Par la foi, je regarde. Je regarde à la provision qu'il a faite, qu'il a pourvue. De se fier sur ce que Dieu avait dit. La foi, c'est essentiellement prendre Dieu au mot. Chaque personne qui a cru en Dieu, en regardant avec foi le serpent sur cette perche, a survécu. On voit à travers les Écritures que Dieu démontre sa miséricorde, même s'il doit exercer la justice. On n'a qu'à reculer au début de Genèse, dans le jardin d'Éden. Dieu est obligé de juger Adam et Ève. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il promet un libérateur. Quand il est venu le temps du temps de Noé, d'envoyer le déluge comme jugement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu une arche pour, je dirais, pas juste pour Noé et sa famille. Il y avait de la place pour plus de monde. Mais c'est les seuls qui ont entré dans l'arche. Fait confiance à ce que Dieu. Lorsqu'on arrive en Égypte, le jugement contre Pharaon et son peuple, le jour de la Pâque, il y a eu un jugement. Les premiers-nés mouraient. À moins que Dieu fournisse, qu'il accepte ce que Dieu avait fourni comme moyen, un substitut qui mourrait à la place du premier-né. Et ici, on voit que Dieu juge Israël suite au serpent venimeux. Mais, dans sa miséricorde, il fournit un serpent qui n'est même pas vivant, en bronze, qui est suspendu. Puis il dit, si vous regardez, vous allez vivre. Alors Dieu, il fournit toujours un moyen. Toujours un moyen.
un moyen. OK? Pas 2, pas 3, pas 4. Il n'étale pas un paquet de moyens, mais il pense celui qui te convient. Oui, mais d'un coup, je me trompe. Hein? En tout cas, un moyen. Puis, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu fournit-il juste un moyen? La question qu'on devrait se poser, ce serait plutôt, pourquoi Dieu s'est-il même donné la peine d'offrir un moyen? Parce qu'on ne méritait pas, n'est-ce pas? L'humanité mérite la justice de Dieu. Mais par amour, par compassion, par grâce, il offre, par sa miséricorde, le moyen d'éviter le jugement que l'on mérite. Avec le serpent d'airain ou de bronze, nous voyons une autre image du libérateur que Dieu avait promis qui devait venir. Le seul moyen de salut que Dieu offrait. Tous ceux qui se tournaient le regard vers le serpent, dépendant, comptant sur Dieu d'être fidèle à sa parole, eh bien, ont survécu. Dans Michée 7, 18, ça dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Il prend plaisir à la miséricorde. Alors Dieu est miséricordieux et juste envers Israël. Ensuite, Dieu est miséricordieux et juste envers Canaan. Quand on suit le déroulement du récit, eh bien, Moïse meurt parce que Dieu avait dit, bien, à cause qu'il avait frappé le rocher, ça on ne l'a pas vu, là, mais Dieu avait dit, parle au rocher pour avoir de l'eau, puis au lieu de cela, bien, il était frustré probablement là, avec ce peuple qui était, il ne coopérait pas toujours comme il... En tout cas, mais il a frappé le rocher, puis Dieu il a dit, bien, tu ne rentres pas dans le pays. Alors, il est mort avant de rentrer, mais c'est Josué qui a succédé à Moïse pour mener Israël à la conquête de Canaan. Canaan, ce n'était pas une grande région, mais il y avait plusieurs peuples qui demeuraient là, qui vivaient. Puis, chacun avait sa langue, sa culture, sa religion, son roi, ses villes, son armée, ses dieux, ainsi de suite. Mais aucune d'elles ne faisait partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Mais malgré cela, Dieu se souciait d'eux aussi. Ça faisait partie de sa création. C'était des êtres humains qui avaient besoin du salut, d'être réconciliés avec lui. Puis, il leur a démontré de diverses manières sa miséricorde. Il a envoyé des prophètes chez certains d'eux. Parce que quand on lit, on tombe sur des personnes là, qui ne font pas partie du peuple de Dieu, mais tout d'un coup, ils semblent avoir une certaine connaissance de Dieu. Puis, une autre chose qu'on voit, c'est que ces peuples-là savaient que Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Puis, sans doute qu'à travers le temps, c'est que Dieu s'était révélé par les récits oraux parmi ses peuples. C'était peut-être, avec le temps, on va dire, peut-être tordu, mais au moins, il y avait une idée générale. Et on voit que, si on retourne dans Genèse 15, ça c'est avant que les descendants d'Abraham se retrouvent en Égypte, mais il avait dit ceci quelques centaines d'années auparavant. Dans Genèse 15, ça dit « Sache, puis il parle à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux,
ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront ici, en parlant de Canaan, car l'iniquité des Amoréens, qui était un peuple qui habitait Canaan, n'est pas encore à son comble. Dieu dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors Dieu a été miséricordieux envers la population de Canaan en leur accordant 400 ans pour se repentir pendant qu'Israël était en captivité en Égypte. Puis, du fait qu'ils ne se sont pas repentis, puis Dieu a envoyé son peuple, puis on voit dans Josué la conquête de Canaan, et c'est ainsi qu'il se sert d'Israël pour exercer son jugement sur ce peuple qui ne s'est pas repenti. Mais, ce qu'on voit en lisant le début de Josué, il y avait une dame, une femme, Rahab, qui était une Cananéenne qui demeurait à Jéricho. Puis elle a réagi différemment des autres. Elle a réagi humblement en ayant pris conscience du jugement à venir, selon ce que Dieu avait révélé. Et voici ce qu'elle dit. Josué avait envoyé 2 espions pour comme évaluer la situation de Jéricho. Et là, Dieu dirige Et là, elle dit à ces 2 espions, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Quand que Rahab dit cela, ça fait combien de temps que Israël est sorti d'Égypte? Okay. Une 40aine d'années, OK? Alors, il n'y avait pas Facebook, ni Instagram, ou quoi que ce soit d'autre qui est utilisé pour... Mais en tout cas, l'information s'était rendue. Puis c'était pas... Puis ce qu'elle dit, c'était pas... Oh, on a entendu parler, ouais, qu'il est arrivé quelque chose, là, je ne sais pas trop quoi. Puis... non, elle précise, là. C'était clair qu'est-ce que c'est que Dieu, l'Éternel Dieu, avait fait pour Israël. Puis ça l'avait amené, au moins, à dire que tout le monde, là, on va dire, ils capotent, là, je veux dire, ils sont stressés, puis ils ont peur. Mais ça n'a pas amené à grand-chose, excepté pour elle. Parce que là, après avoir dit ça, elle demande d'être épargnée avec sa famille. Alors, c'est la seule qui nous est rapportée, mais il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais ceux qui est rapporté, c'est là. Mais si Dieu était prêt à délivrer cette femme-là et sa famille, ce n'était pas parce que les autres étaient exclus. Il y avait la même possibilité que Rahab. Elle avait démontré un sincère repentir, de prendre conscience, puis qu'elle déclare que, comme à la fin, elle dit, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. » Mais malheureusement, d'après ce qu'on veut voir, même si les Cananéens craignaient terriblement Israël, la plupart ont refusé de s'humilier, de reconnaître qui Dieu était et qu'ils ont dû subir la justice de Dieu.
Puis, vous savez, Rahab, quand on arrive dans Matthieu, chapitre 1, verset 5, elle, une Cananéenne, était dans la lignée de Jésus, le libérateur promis. Dieu fait miséricorde. C'est que depuis la chute, depuis que Satan lui-même s'est révolté contre Dieu, eh bien, c'est l'ennemi acharné de Dieu, puis c'est l'ennemi acharné de l'espèce humaine, des êtres humains. Puis Jésus en parle dans Jean 10, il ne le mentionne pas par nom, mais c'est sous-entendu parce qu'il dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Le but de Satan, c'est d'aveugler les êtres humains, comme il a aveuglé les Cananéens, les Israélites, à la miséricorde de Dieu. On voit que Satan cherche à nous amener, à nous conduire dans une direction contraire à celle que Dieu veut. On voit que ces peuples avaient des religions vaines. Ils adoraient des statues sans vie. Et même, on lit qu'ils sacrifiaient leurs propres enfants pour essayer d'apaiser leur Dieu. En bout de ligne, en réalité, ce n'est pas Dieu qu'ils adoraient, mais c'était Satan, même s'ils croyaient autrement. C'est inutile, c'est futile d'adorer des idoles. Ce qu'on prend comme objet ou quoi que ce soit, puis c'est pas obligé d'être du tangible, mais ça peut être mental, un Dieu qu'on s'est fabriqué, puis qu'on veut adorer, qu'on veut servir. J'aimerais l'illustrer ainsi. Oups! On va faire un dégât. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est quoi? Chocolat au lait. Chocolat au lait. Hey! Hey! Mais, non, je ne te la donne pas tout de suite. Chocolat au lait. Hey, c'est écrit. Il me semble qu'il aurait pu l'écrire plus gros, là, mais en tout cas. Mais ça me dit que c'est du chocolat au lait. Alors, que diriez-vous si. Hein? Hey! Oh! Que diriez-vous si non, je t'ai posé vous en parler un morceau, mais pas tout de suite. Mais que diriez-vous si puis que je prenais le chocolat, je mets ça aux poubelles. Ivy me fait signe. Elle a peut-être raison. Elle a probablement raison. Bien, manger l'emballage au lieu du chocolat, bien, c'est aussi insensé de se débarrasser de Dieu, puis de s'en tenir à des idoles tangibles ou des idées fausses que je me suis faites de Dieu. C'est comme vouloir s'alimenter de quelque chose qui ne peut pas vraiment soutenir. Mais c'est ça que Dieu veut, c'est-à-dire que Satan veut faire. Il cherche à nous tromper. Il nous dit, « Hey, déguste l'emballage. Tu vas voir que ça va être bon. » Puis vous savez quoi? Il arrive qu'on le croit.
malheureusement. On pourrait se demander, bien, puisque c'est Satan là, qui nous trompe et qui nous embarque dans ces affaires, bien, pourquoi est-ce que Dieu veut nous juger? Mais comme on voit depuis le début dans le Jardin d'Éden, chacun doit choisir de suivre Dieu ou suivre Satan. C'est vrai que Satan cherche à nous aveugler, mais aussi Dieu s'est révélé dans sa parole. Personne ne peut se donner comme excuse c'est la faute de Satan. Ou c'est la faute de, puis on trouve quelqu'un d'autre, parce que Satan, c'est un peu abstrait. Dieu, Satan, ce qu'on lui rende compte en temps et lieu, à un moment donné. Alors Dieu est conséquent. Il est toujours parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Psaume 25, 8, dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Il sait qu'on s'en va sur une mauvaise direction. On sait qu'on s'en va directement vers une collision frontale, mais il montre aux pécheurs la voie. Si quelqu'un vous donne mettons, vous demandez à quelqu'un, vous êtes écarté, vous demandez à quelqu'un de vous aider à OK, à ce moment-là. Puis là, vous prenez, si vous avez eu bonne mémoire, peut-être que vous en souvenez, mais vous allez prendre des notes, en quoi que ce soit. Puis là, vous n'avez pas de GPS, OK? On va faire semblant qu'on retourne dans le passé, là. Puis là, vous prenez toute note de ça, puis là, au lieu de suivre les instructions qui ont été données, vous en allez dans une direction différente. Quelles sont les probabilités que vous allez retentir ou ce que c'est que vous allez? On est sur la voie de la perdition en tant qu'être humain, pécheur perdu, égaré. Et c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte, mais Dieu nous révèle, tu es sur la mauvaise voie. Voici la bonne voie. Puis nous, dans notre sagesse presque infinie, on décide d'aller dans des directions différentes. On ne devrait pas être surpris qu'on va se retrouver où c'est qu'on ne veut pas être. En tout cas. Ensuite, troisièmement, Dieu est miséricordieux et juste envers le monde entier. Alors, Israël, ceux qui habitent Canaan, puis maintenant, il s'étend au monde entier. Parce qu'on voit à travers les Écritures que Dieu a aussi un souci, non seulement de son peuple, mais de toutes les nations. On a des exemples. Les Assyriens étaient un peuple maléfique et haïssant Dieu et son peuple. Ils avaient même conquis, puis ils avaient donné, en tout cas, c'était grave ce qu'ils leur faisaient. Mais voyons la manière que Dieu voit la situation. Dans Jonas 1, 2, ça dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Pourquoi Dieu envoie-t-il Jonas vers un peuple ennemi? Hein? Mais c'est que Dieu voit ces êtres-là comme étant des êtres humains perdus qui ont besoin d'être réconciliés avec lui, avec qui il désire avoir une relation. De son côté, Jonas, lui, eh bien, on le voit qu'il ouais, tu me demandes de faire ça, là. Oh boy! C'est nos ennemis acharnés. Puis, moi, je suis d'accord que tu le règles le compte.
Ce qu'ils méritent, c'est la justice. Alors, tabasse-les comme il faut. Puis là, on voit plus loin, verset 3. « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Japhos, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Et Tarsis était l'extrême opposé d'où était Ninive. Alors, c'est évident que Jonas, ça ne l'intéressait pas même si le commandement de Dieu avait été très clair. C'est un peu, non, moi je ne veux pas le faire, trouve quelqu'un d'autre. Fait qu'à bord du bateau, bien là, il y a la tempête, puis on voit que Dieu va épargner les marins puis les passagers du bateau, puis c'est Jonas qui va se retrouver à l'eau. Puis là, Dieu va envoyer un grand poisson qui éventuellement va avoir une ingestion. Puis tout ça pour montrer à Jonas que selon la justice de Dieu, il aurait pu dire « cale jusqu'au fond ». C'est fini. Mais il a envoyé un poisson pour le prendre, donner le temps de réfléchir un peu, prier, reconnaître. Puis là, on arrive dans Jonas 3. On lit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Puis probablement que dans sa tête, il dit, « J'espère que ça arrive. » Parce qu'ils méritent eux autres. Mais au moins, il a livré le message. Je ne sais pas avec quelle attitude, ça ne nous est pas dit. Mais voici ce qui s'ensuit. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. C'était pour démontrer qu'ils reconnaissaient leur culpabilité, leur péché, qu'ils méritaient le jugement de Dieu, mais humblement, ils se sont repentis. Et à partir de roi sur son trône jusqu'à ses sujets, ils ont démontré en se revêtant d'un sac l'humilité, ils ont jeûné. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il les épargne. Oh boy! Jonas, il y a de la misère à l'avaler, celle-là. Mais ça nous démontre le cœur de Dieu. Son cœur, il y a un souci pour chaque être humain. Chaque être humain. Même ces Assyriens qui étaient méchants, cruels. Dans 2 Pierre 3,9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu est miséricordieux et juste envers le monde entier. Alors, c'est ce qu'on voit. Dieu est miséricordieux
et juste envers Israël, envers Canaan, envers le monde entier. Il y a un verset dans Nahum, chapitre 1, verset 3, il dit « L'Éternel est lent à la colère. » Et merci Seigneur que c'est le cas. Il est grand par sa force. Mais remarquez la fin du verset. Mais il ne laisse pas impuni. Ce n'est que durant notre vécu ici-bas, durant le court passage, qu'on a la possibilité de répondre à l'offre de la miséricorde de Dieu, afin d'être épargné du jugement dernier, c'est-à-dire celui où quiconque n'aura pas placé sa foi en Jésus-Christ sera séparé de Dieu pour toujours et souffrira pour toujours. Le jour où que toi et moi aurons à nous présenter devant Dieu, sera-t-il pour toi, pour moi, un juge juste ou un sauveur compatissant? Dans l'Évangile de Jean, Jésus, en parlant avec Nicodème, fait allusion aux événements, justement, qu'on a vus à propos des serpents d'airain. Il dit au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Comme cet événement dans le désert a démontré la justice et la miséricorde de Dieu envers son peuple, pour qu'il puisse être épargné par la foi qu'il avait en lui. Eh bien, Jésus s'en sert comme un lien pour dire, moi, je vous offre la possibilité d'être épargné de cette morsure mortelle du péché. Puis, sans doute plusieurs connaissent ce verset. Il continue, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors aujourd'hui, selon ce qu'on voit dans ce verset, on est soit pas jugé ou on est jugé déjà. Ça dépend du choix qu'on a fait. Un peu plus loin, au verset 36, encore dans Jean 3, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, si on refuse l'offre de la miséricorde de Dieu, démontrée, manifestée en Jésus-Christ, qui a été suspendu à la croix et sorti victorieux du tombeau, vivant, eh bien, si on refuse cette offre de miséricorde, de grâce, la seule option qui reste, c'est quoi? Subir la justice de Dieu, le châtiment éternel. Puis je ne dis pas ça pour vous intimider, vous faire peur. C'est ça que ça dit. Mais, grâce à Dieu, il pourvoit un moyen. Un moyen. Un moyen. Dans Lamentation 3, 31, Jérémie écrit, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Tantôt, on va partir, on va retourner chacun chez soi. Ce que j'aimerais vous proposer à considérer, c'est que pendant cette semaine,
de prendre le temps, arrêtez-vous, qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse à savoir quelle est véritablement ma perception de Dieu, ta perception de Dieu. Puis ensuite, dans ce processus-là, demander à Dieu, par l'entremise de sa parole et de son esprit, de continuer à transformer chacun notre perception de lui, pour qu'elle soit de plus en plus conforme à ce qu'il révèle de lui-même. Puis, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Dieu est tellement au-delà de notre compréhension, mais au moins, soyons ouverts à découvrir qui il est tel qu'il se révèle dans sa parole, afin qu'on puisse mieux l'apprécier, mieux l'adorer, mieux le louer, mieux le servir et s'encourager mutuellement à continuer à grandir dans la foi par Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu, que dans ta bonté, malgré le fait que tu es juste et aussi miséricorde, et que tu as pourvu le moyen, le seul moyen par lequel on peut être réconcilié avec toi, être pardonné de nos péchés, d'avoir la vie éternelle et d'éviter le jugement que l'on mérite. Merci que tu as eu pitié de nous, compassion de nous, et puisses-tu de jour en jour nous aider à découvrir de plus en plus qui tu es, et que nos idées fausses sur ta personne, on puisse, avec ton aide, s'en débarrasser, et qu'on puisse te découvrir de plus en plus tel que tu es. Amen.